Très bien. Bonjour. Nous reprenons donc, nous poursuivons nos auditions dans le cadre de l'appel à candidature lancé par l'autorité le 28 février 2024 en vue de l'échéance en 2025 des autorisations actuellement accordées à 15 services. Comme vous le savez, Monsieur le Président, conformément à notre délibération du 29 mai 2024, les auditions durent 1h30 avec un propos introductif d'une durée maximum de 30 minutes du candidat, suivi d'un temps d'échange avec le collège. Donc, nous allons entendre à l'instant donc, la société EDITV pour le projet W9. Je vous rappelle que conformément à la jurisprudence, donc vous ne pouvez pas apporter de modifications substantielles au cours de l'audition au dossier que vous nous avez adressé à l'appui de votre candidature. Mais vous avez par contre la possibilité, on vous y encourage, de préciser votre projet, notamment à travers des engagements qui pourront être repris, le cas échéant, dans les conventions qui seront signées entre l'ARCOM et les éditeurs qui seront retenus, les candidats qui seront retenus. L'audition est naturellement publique et retransmise sur le site de l'ARCOM et sur nos réseaux. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Nous présentons ce matin donc la candidature de la société EDITV pour le service W9. À mes côtés, donc Guillaume Charles et Karine Blouet, que vous avez déjà vu lundi, qui sont membres du directoire respectivement en charge des antennes et des contenus et en charge des affaires publiques et secrétaire général du groupe. Également Jérôme Foucret, qui est directeur général des programmes et activités musique, spectacles et événements au sein du groupe et qui a été pendant longtemps le directeur général de W9. Et Marie Loisel, qui est la directrice de la programmation et de l'antenne de W9. Alors je voudrais, avant de leur passer la parole, rappeler 3 éléments qui me paraissent intéressants pour éclairer cette audition de ce matin. Le premier élément, c'est que W9 est indissociable de la TNT. Dès le départ, en effet, contrairement à nos principaux concurrents, nous avions choisi pour la chaîne dite Bonus un service gratuit afin d'accompagner le démarrage de la TNT. Donc tout au long de ces premières années, W9 a été un élément moteur de cet essor et je pense que certains ici dans vos services se souviennent encore probablement des événements, des concerts que W9 organisait partout en France à l'occasion du lancement de chaque nouvel émetteur lors du déploiement de la TNT. Donc W9 a été conçu comme la petite sœur d'M6, son logo renversé l'illustre, ainsi que son programme, ses programmes, son sens de l'innovation et sa façon de s'adresser au public. Je parlais lundi de la nécessité à l'heure actuelle pour une chaîne de faire partie d'un groupe audiovisuel. C'est évidemment le cas pour W9 qui s'appuie sur l'expérience, l'expertise du groupe, sur nos capacités d'investissement, sur nos moyens humains, créatifs, technologiques. Le démarrage de W9 a été rapidement couronné de succès, avec une ligne éditoriale très identifiée qui a séduit un public de plus en plus large et complémentaire de celui de la chaîne M6. Nous avons respecté notre plan d'affaires, on a investi très tôt dans les programmes avec par exemple des préachats de films, de sport féminin dans lesquels on a eu un rôle de pionnier avec W9 ou encore les magazines d'information que nous avons lancés dès la naissance, dès la création de la chaîne. Depuis plusieurs années, W9 est incontournable, c'est une chaîne de référence dans son univers, elle est devenue la chaîne TNT préférée des Français avec un succès qui se traduit bien évidemment dans les audiences avec cette saison une part d'audience de 3,7% auprès des 25-49 ans, qui est notre cible visée par cette chaîne. Alors, c'est une chaîne fondatrice de la TNT, je le disais à l'instant. Elle est également, je pense, essentielle à son avenir, avec son offre qui est claire, qui est contemporaine, qui est diversifiée. Nous allons donc continuer d'investir dans W9 et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'être devant vous pour solliciter une autorisation TNT à compter du 1er mars 2025, en clair, en haute définition, pour une durée de 10 ans. Le deuxième élément, c'est que W9 joue un rôle crucial au sein du groupe M6 et est indispensable à son succès futur. Alors pourquoi une telle conviction ? Parce que avec sa programmation, son public plus jeune qu'M6, W9 est à l'avant-garde de la transformation numérique du groupe. Certaines de ses émissions phares, on ne le sait pas forcément, ont désormais plus d'audience en numérique qu'en télévision linéaire. W9 est donc pour nous une sorte d'avant-goût de ce que sera la consommation des chaînes de télé dans le futur. Elle a joué un rôle de pionnier dans notre offre digitale dès son lancement en 2008 et ses programmes représentent aujourd'hui
40% de la consommation d'M6+, 40%. Côté publicitaire, elle a aussi un rôle fondamental dans le groupe, puisque c'est la locomotive de puissance TNT, qui est notre offre publicitaire sur la TNT, qui contient également Sister, ainsi que Gulli en soirée. Alors avec son offre non linéaire, qui est un formidable relais de croissance, d'ailleurs ça se voit dans les chiffres que nous avons communiqués dans le plan d'affaires, en termes de consommation et de modèle économique, W9 va donc jouer un rôle indispensable dans le futur pour nous, à la fois pour le développement de notre groupe et pour celui de la plateforme TNT. Le troisième élément, c'est que notre projet, comme ceux de nos deux autres chaînes, Gulli et Paris Première, sont un choix de responsabilité dans le contexte d'un secteur qui est sous forte pression. Notre plan d'affaires, que vous avez vu, repose à la fois sur les antennes linéaires et sur le pendant numérique de W9. Il est profitable. Nos prévisions d'audience et de recettes sont fiables, précises, s'appuient sur de nombreuses études. Et je me permets à ce sujet une observation importante. Il y a plus de 20 ans, on a fait le choix de croire en la TNT. On était, je ne dirais pas les seuls, mais tout le monde n'était pas forcément de cet avis-là. Et de même, aujourd'hui, on fait devant vous le choix de la responsabilité. Nous sommes en effet candidats pour nouvelles autorisations pour ces 3 chaînes avec les mêmes modèles économiques qu'actuellement. Gulli et W9 en TNT gratuite, Paris Première en TNT payante. Alors pourquoi un tel choix ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi et qui se fonde sur une conviction forte. Quoi que vous disent certains, le paysage audiovisuel hertzien ne peut pas absorber de chaînes gratuites supplémentaires. Je connais un petit peu ce domaine et je peux vous dire que la ressource publicitaire télé est sous pression et qu'elle va continuer de l'être. Nos estimés rejoignent d'ailleurs les vôtres quant à sa trajectoire dans les années futures. Or, quel est l'enjeu principal de la TNT aujourd'hui ? C'est avant tout sa visibilité et sa distribution pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. C'est d'ailleurs tout le sens de vos travaux. On en parlait déjà lundi sur les services d'intérêt général et l'étude d'impact préalable à cet appel. Alors, certains de nos concurrents semblent avoir opportunément découvert récemment des gisements de recettes qui permettraient un élargissement du marché publicitaire, alors que ces mêmes concurrents, en tout cas dans leurs analyses il y a quelques mois, montraient que ce marché était extrêmement tendu. J'ai un petit peu d'expérience donc, dans ce domaine publicitaire et honnêtement, la seule remarque qui me vient à l'esprit à ce sujet, c'est qu'il ne manque pas d'un certain humour. Au-delà du nombre de chaînes gratuites, cette stabilité du paysage doit aussi se retrouver dans la numérotation actuelle. C'est un élément qui est très important pour nous. C'est une numérotation qui est très identifiée par le public et qui ne saurait être modifiée pour favoriser certaines chaînes au détriment d'autres, a fortiori si c'était simplement pour améliorer leur rentabilité. Ce serait incompréhensible. W9 indissociable de la TNT, W9 indispensable au groupe M6, la nécessité de protéger les chaînes actuelles pour éviter une crise future. Voilà les 3 messages que je voulais vous communiquer avant de donner la parole à mes collègues pour entrer dans le cœur du projet W9. Merci David. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, vous l'avez compris, depuis sa création en 2005, W9 a développé une identité très forte et une relation unique avec les téléspectateurs, et cela en s'appuyant sur tous les genres principaux de la télévision. Son audience est large, avec près de 9 millions de Français qui la regardent chaque jour. Son audience est spécifique et utile, nous en sommes convaincus à la télévision, avec une moyenne d'âge, on l'a dit souvent, plus jeune que la plupart des autres chaînes et un profil équilibré entre hommes et femmes. Et enfin, son audience est fidèle et W9 a la chance d'être puissante dans plusieurs genres de programmes, la musique, le cinéma, la fiction française, les magazines d'information et le sport, féminin en particulier, nous y reviendrons. Sur un plan qualitatif, W9 se démarque aussi par son esprit novateur, ses valeurs puissantes, son image moderne et le fait d'être destiné à tous les publics. Chaque année, nous avons un baromètre IFOP depuis 2015 qui mesure l'appréciation sur des éléments qualitatifs de nos chaînes et des chaînes de la concurrence. Et sur les items les plus importants d'évaluation de chaîne, elle obtient des scores d'agrément très élevés. 78% des Français pensent que W9 est une chaîne moderne. C'est important dans la télévision d'aujourd'hui. 76% pensent qu'elle est divertissante. Et, c'est une question que nous posons chaque année, 75% des Français souhaitent qu'elle reste en TNT gratuite.
Pour servir ce public exigeant, la chaîne s'appuie sur des piliers éditoriaux très forts. Le premier pilier, c'est la création audiovisuelle. L'engagement de W9 en sa faveur se traduit par une innovation, des investissements liés à nos obligations, mais pas que, et ceci dans tous les genres de programmes. Dans le cinéma, dans les documentaires et magazines, dans le spectacle vivant et dans la fiction française originale dont bénéficie W9. Le deuxième pilier, c'est l'information. Et l'information sous la forme principalement des magazines d'information. W9 y consacre des soirées régulières, pratiquement 2 fois par semaine, pour informer, éduquer, inspirer le public sur des enjeux cruciaux de notre époque, en les sensibilisant notamment aux questions environnementales, sociales et culturelles, et en mettant en lumière des actions positives, ou aussi en allant débusquer des fausses informations dans le cas échéant. Enfin, dernier pilier, le divertissement. C'est incontestablement un élément très important de la chaîne. C'est le troisième pilier, avec une offre là encore très diversifiée. Sur ce dernier point, sur le divertissement, vous le verrez, et vous l'avez vu dans nos engagements, que nous resterons un partenaire très important aux côtés de la musique, avec une démarche autant quantitative que qualitative, pour nous permettre de nous adapter aussi à une consommation de la musique qui a été complètement bouleversée ces dernières années. W9 a aussi la chance de s'inscrire dans un groupe audiovisuel puissant, et de pouvoir développer une offre de programmes complémentaire de La Grande Sœur M6, mais aussi des chaînes Sister ou Gulli, avec un positionnement éditorial singulier, ciblé autour des jeunes adultes. Cet écosystème permet notamment de construire une politique harmonisée en matière de création, de production, de programmation, et dont l'ensemble des filières de l'audiovisuel peuvent bénéficier. Ainsi, depuis 10 ans, ou plutôt depuis sa création, W9 a investi près de plus d'1 milliard d'euros dans ses contenus, dont près de 300 millions d'euros en faveur des œuvres audiovisuelles et du cinéma. W9 est une des très rares chaînes de la TNT à préacheter des films. Nous en avons d'ores et déjà préacheté plus de 90 ces dernières années. Et cet investissement se poursuivra car W9 n'a eu cesse de faire évoluer son modèle face aux évolutions du marché et des usages. Comme l'a dit David, nous avons mis au cœur de la stratégie de W9 le non-linéaire, et cela va continuer. Et W9 domine régulièrement le classement des 100 meilleures audiences en termes de digitalisation, c'est-à-dire les programmes qui sont les plus consommés en proportion sur le digital. Ces évolutions, cette innovation et ce lien si fort à un public qui en fait la chaîne TNT préférée des Français, comme vous le voyez, on va continuer à le faire avec envie dans un projet éditorial très ambitieux. Et je laisse la parole à Marie qui va vous présenter ce projet. Merci Guillaume. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, W9 se positionnera en effet comme une chaîne à la programmation généraliste, originale et distinctive, où la musique conservera une position de choix à des horaires exposés. Jérôme développera ce point spécifique. Preuve de son ancrage dans le quotidien des Français, W9 est la première chaîne de la TNT sur les magazines d'information en première partie de soirée, grâce notamment à ses marques emblématiques que sont Enquête d'action et Enquête criminelle, qui rassemblent plus de 600 000 téléspectateurs chaque semaine. Le magazine Enquête d'action existe depuis les débuts de la chaîne en 2005. Il propose des sujets immersifs sur le quotidien des Français, mettant en valeur une juste représentation des femmes et des hommes dans les métiers de la justice, de la sécurité et de l'urgence médicale. Enquête criminelle, créé en 2008, est devenu quant à lui le magazine des faits divers de référence de la TNT. Présentés par des journalistes reconnus du groupe M6, Marie-Ange Casalta et Nathalie Renaud, ils sont aujourd'hui installés et continueront à être diffusés en 2025 en première partie de soirée avec des nouveaux sujets inédits. Cette offre magazine s'est progressivement enrichie de nouvelles émissions d'information telles que « Que s'est-il vraiment passé ?» ou bien encore le magazine tout en images minute par minute ou encore 2050. 2050 constitue une ligne documentaire dont l'objet est de sensibiliser les téléspectateurs aux grandes transformations qui façonnent notre monde et leurs conséquences sur la planète. Il est diffusé dans le cadre de la Semaine verte du groupe M6, à laquelle W9 continuera de participer activement. Aussi, grâce au renforcement de son offre magazine, W9 accentuera le décryptage, la mise en lumière, les enjeux et les différents points de vue avec une nouvelle émission, Secret d'actualité, qui revisitera les grands événements marquants de l'actualité à travers des témoignages inédits et exclusifs.
La chaîne W9 est le reflet d'une France dynamique, engagée et inclusive. À ce titre, elle s'est toujours employée à diffuser des compétitions sportives avec une volonté particulière de mettre en avant le sport féminin. Et nous sommes bien déterminés à continuer à le faire. En effet, depuis 10 ans maintenant, la chaîne est un partenaire majeur du football féminin et des joueuses de l'équipe de France. Elle continuera dans les années à venir à l'être, puisque W9 diffusera entre autres les matchs de qualification à l'Euro 2025, ainsi que les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2027. D'ailleurs, en février dernier, la finale de la Ligue des Nations féminines a rassemblé plus de 1,4 million de téléspectateurs, preuve que W9 est un véritable acteur de la promotion du sport féminin. Le sport nous apparaît en effet comme un formidable moyen de mettre en lumière des valeurs essentielles de tolérance, tout en promouvant la diversité de la société française. Ainsi, en 2025, la chaîne suivra le parcours de l'équipe de France des moins de 21 ans lors du championnat d'Europe qui se déroulera en Slovaquie. W9 a pour ambition de maintenir le lien de confiance tissé de longue date avec ses téléspectateurs et de continuer à leur proposer des moments de pure détente. Nous allons persévérer dans cette politique de création, notamment grâce à la fiction française originale. La chaîne produit ainsi désormais sa propre fiction française, diffusée chaque samedi, à une heure de forte écoute en première partie de soirée. Il s'agit de La Petite Histoire de France, produite par Jamel Debbouze, qui est une série humoristique dans laquelle 4 périodes historiques sont abordées avec un humour percutant. La série est plébiscitée par le public, de telle sorte que nous travaillons actuellement sur une 6e saison inédite, dont la diffusion est prévue courant 2025. Par ailleurs, nous sommes tout à fait conscients de l'attrait constant du jeune public pour les séries, et pour autant, nous restons particulièrement attentifs aux messages qu'elles véhiculent. W9 proposera donc des fictions étrangères inédites, dont certaines abordent les thématiques sociétales essentielles dans la vie de nos jeunes adultes. Par exemple, avec la série européenne Undo Stress Nouvelle Génération, où de jeunes artistes sont confrontés à la différence, à l'acceptation de soi, et qui fait ainsi la promotion de la lutte contre les stéréotypes. Ou encore bientôt avec la version moderne de la série Zorro, dans laquelle les femmes sont représentées comme fortes, autonomes, à égalité avec les hommes. W9 se doit d'innover constamment, en mettant en avant ses propres talents. C'est bien ce que nous comptons faire en 2025, en développant une nouvelle offre de divertissement innovante et audacieuse, à destination de toutes les générations, et animée par Issa Doumbia, un comédien de talent qui incarne à merveille la chaîne et son positionnement positif et divertissant. W9 est également en constant renouvellement avec son offre d'avant-soirée. En effet, les séries réalités se sont enrichies et ont évolué au cours des dernières années vers le jeu de stratégie et d'aventure, comme les 50, mais aussi vers les compétitions sportives, avec par exemple les apprentis champions, en promouvant l'esprit d'équipe et la solidarité. Ces émissions rencontrent un très grand succès auprès du public jeune sur l'antenne linéaire et également dans les nouveaux usages sur la plateforme M6+. Et nous restons, vous le savez, particulièrement attentifs à leur contenu, notamment concernant les valeurs qu'elles véhiculent. Enfin, W9 accorde une place importante au cinéma, avec une offre puissante, éclectique, familiale et grand public de longs métrages, et elle continuera de l'accompagner. Elle investit chaque année dans le préfinancement d'une dizaine de longs métrages, aux côtés de M6, comme cette année avec le film Le Comte de Monte-Cristo, qui rencontre actuellement un grand succès dans les salles. Et W9 a investi également de manière autonome, c'est le cas pour la comédie française de Franck Simière, Opération Portugal 2. Par ailleurs, le divertissement est également fortement présent à l'antenne autour des émissions et documentaires musicaux, ainsi que du spectacle vivant, pour lesquels je passe la parole à Jérôme, qui va vous exposer à quel point ces genres sont des éléments constitutifs forts et distinctifs de la chaîne. Merci Marie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Collège, depuis son lancement en 2005, W9 a toujours consacré une part significative de sa grille de programme à la musique. Avec, au fil des années, vous le savez, une évolution vers une logique de plus en plus qualitative qui tient compte des changements radicaux intervenus dans la consommation de musique. Cette logique qualitative, elle s'est traduite par la mise en place d'une offre de programmes musicaux conséquente en soirée. Une offre attractive et diversifiée avec une trentaine de marques différentes, des documentaires sur des carrières d'artistes, des magazines de classement, comme hier soir d'ailleurs en prime, des remises de prix, des captations de concerts ou de spectacles, des concours de talent ou de grandes émissions de variété musicale.
Pour l'avenir, le cap est clair. W9 restera une grande chaîne avec une couleur musicale importante, portée par une programmation large et créative, notamment aux heures de plus forte audience, des propositions d'engagement spécifiques, solides et sérieux, et troisièmement, plusieurs accords conclus avec la filière musicale dans un climat d'échange et d'écoute réciproque. Ainsi, en termes de programmation d'abord, W9 va continuer de miser sur une offre musicale pour toutes les générations, faisant la promotion de tous les talents et de toutes les esthétiques de la variété musicale, chansons populaires, musique électronique, scène urbaine. Avec notamment, d'abord des grandes émissions de variété, par exemple la soirée musicale organisée chaque année avec l'UNICEF. De grands concerts, par exemple celui de Section d'Assaut, diffusé en direct depuis le Dôme de Marseille, ou celui de la tournée Phénomène de Mylène Farmer, qu'on diffusera début 2025. De grands spectacles musicaux, par exemple la comédie musicale succès Molière, que nous diffuserons début 2025. Des films documentaires sur des artistes du patrimoine ou de la jeune génération, par exemple dernièrement sur W9 Florent Pagny, France Gall, Slimane et à la rentrée Aya Nakamura. Et puis, très important, des remises de prix événements qui mettent à l'honneur les succès de l'année, les talents émergents et toutes les cultures populaires. Je souligne que W9 a ainsi diffusé la nouvelle cérémonie des Flammes en première partie de soirée, en avril dernier, donnant à la scène musicale urbaine une très large exposition à une heure de forte audience. En dehors des soirées, la musique sera toujours présente, avec des émissions de divertissement, une émission hebdomadaire d'actualité musicale, des interviews d'artistes et bien sûr des vidéomusiques. Nous proposons que ce projet éditorial ambitieux soit porté par des engagements forts. Pour chaque année, premier engagement, un volume minimum de 2000 heures de programmes musicaux. Deuxième engagement, 21 programmes de première partie de soirée consacrés uniquement à la musique. Ce point précis a fait l'objet d'échanges avec la filière et fait consensus avec la SACEM. Troisième engagement, un magazine hebdomadaire consacré à l'actualité des nouveaux talents, des nouvelles productions musicales françaises et francophones. Quatrième engagement, au moins 20% de la programmation de vidéomusique consacrée à des nouveaux talents musicaux d'expression originale française. Avec ces engagements forts, la contribution de W9 et à travers elle celle du groupe M6 auprès de la filière musicale restera majeure via le financement d'un volume important de contenus musicaux en journée et en soirée, avec plusieurs accords en cours ou déjà renouvelés avec les représentants de la filière, au bénéfice de la création musicale, des labels, des producteurs et de tous les artistes confirmés ou jeunes talents. Pour finir, ces dispositions sont complétées par une proposition d'engagement spécifique sur le spectacle vivant. W9 programmera chaque année un volume minimum de 52 spectacles différents, engagement puissant et solide dans le paysage TNT, vecteur d'une offre diversifiée et audacieuse, au bénéfice de tous les talents, des lieux de spectacle, des nouveaux festivals et de toutes les scènes artistiques. Voilà les éléments clairs que nous souhaitions partager sur la musique et le spectacle vivant, dont les engagements donnent de l'élan à notre candidature, commentés d'une façon positive par plusieurs organisations syndicales. Et je me permets pour finir de citer les mots de la SCPP et de la SPPF dans les communiqués datés de la semaine dernière. Nous nous réjouissons des démarches engagées par W9 pour conserver des engagements musicaux durables, veiller à l'exposition musicale des labels dans toute leur diversité, au bénéfice des producteurs de musique, de la création musicale et des artistes. Fin de citation. Je passe la parole à Karine. Tu cites des mots, mais tu prends sur mon temps de parole. Alors, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, W9, je vais essayer de vous résumer du coup, peut-être un peu plus vite que prévu, en quoi nous sommes une chaîne responsable et exemplaire. Depuis 2005, et malgré un environnement concurrentiel exigeant, W9 continue à investir aux côtés d'M6 et des autres chaînes du groupe. C'est une des rares chaînes de la TNT, Guillaume le rappelait, à financer des préachats, avec de nombreux programmes inédits, que ce soit du film, du documentaire, de la fiction française ou du spectacle. W9 dispose
On l'a rappelé également de plusieurs accords avec les organisations professionnelles qui sont très importants pour les acteurs du secteur. Donc on a renforcé nos liens avec la filière audiovisuelle, avec un nouvel accord groupe en 2023, avec des taux d'investissement inégalés en animation et en documentaire, de respectivement 1,3% et 1,35% du chiffre d'affaires de référence de nos services. La filière cinéma, avec le premier accord pour W9, M6 et Sister, que nous souhaitons reconduire et renégocier. La filière musicale, Jérôme vous en a parlé, je n'y reviens pas. S'agissant des engagements de diffusion, W9 proposera du cinéma et du sport de façon significative, donc faisant d'elle une chaîne pleinement généraliste avec un statut assumé. Pour le cinéma, c'est une exposition de plus de 52 films selon les quantums réglementaires, avec une belle exposition en soirée. Pour le sport, W9 souhaite continuer à exposer les sports connus ou méconnus, féminins et masculins, en fonction des droits que nous pourrons obtenir. Marie vous l'a indiqué. Le nouveau décret sur les événements d'importance majeure, d'ailleurs, sera un gage réglementaire pour poursuivre cet objectif. Pour ces magazines d'information, W9 va renforcer ses obligations éthiques et déontologiques. Nous allons nous appuyer sur une charte de déontologie propre au groupe, sur le comité éthique du groupe M6, un membre indépendant toujours du conseil de surveillance qui sera référent en matière d'information pour la chaîne et une charte de bon usage de l'intelligence artificielle. Enfin, W9 propose en diffusion plusieurs stipulations spécifiques sur la musique que Jérôme vous a précisées, je n'y reviens pas. W9, c'est une chaîne fédératrice qui parle et qui continuera de parler à tous les publics. C'est un véritable enjeu de responsabilité sociale, notamment au regard de notre audience. Comme de nombreuses chaînes du groupe, on en a parlé pour Gulli lundi, on s'attache à être une chaîne de notre époque, adaptée aux enjeux de la société, et c'est encore plus important compte tenu de sa cible qui est un peu plus jeune que celle d'M6. En matière d'accessibilité notamment, W9 est particulièrement vertueuse. Elle a été une des premières chaînes TNT à proposer un taux de sous-titrage de 100%, et on le conservera. On programmera aussi davantage de contenu en audio-description, puisque nous allons passer à 30 programmes inédits par an dès 2025. On est très attentif à la qualité de cette accessibilité, et nous respecterons bien sûr les chartes de qualité établies par le régulateur. En matière de handicap, c'est l'engagement notamment de notre mission handicap pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons un partenariat avec l'association Jaris depuis plus de 15 ans qui offre une démarche à la fois de formation de stagiaires dans l'audiovisuel, qui élabore des pastilles vidéo de sensibilisation au handicap intitulées Différents et alors, que W9 relaie chaque année. En matière de diversité, à l'approche du 14 juillet, bien sûr, on relaiera le clip de notre groupe pour faire connaître l'attachement du groupe à la représentation de la diversité dans toutes ses composantes. Alors, selon les chiffres du baromètre de l'Arcom, W9 représente bien toutes les diversités des territoires, centre-ville, quartier, banlieue, village. Mais sa représentation de la diversité des origines et des âges est un axe d'amélioration, nous en sommes conscients, sur lequel nos équipes ont d'ores et déjà initié une démarche de systématisation, notamment dans la sélection des castings. On y reviendra peut-être, comme dans le choix de ses présentateurs et artistes. De ce point de vue-là, la musique est d'ailleurs un formidable vecteur de diversité. S'agissant des enjeux climatiques, vous savez que W9, qui s'appuie sur le groupe, a pris des engagements spécifiques dans le cadre du contrat climat. On a par exemple des programmes sensibilisants sur l'agriculture, comme ce soir on chante pour nos agriculteurs, ou sur la gestion des déchets avec une enquête d'action spécifique. Plus généralement, on soutient les grandes causes caritatives auprès d'un large public. En particulier, chaque année depuis 9 ans, W9 se joint à l'association Tout le monde contre le cancer pour une soirée événement présentée par Jérôme Anthony, ou encore apporte son soutien à l'UNICEF. Là aussi, avec un programme musical, ce soir on chante pour l'UNICEF. Enfin, pour l'éducation aux médias et à l'information, W9, au regard de son public, est aussi attaché à participer à l'action du groupe. Le chaîne a une action particulière dans la lutte contre les fausses informations, le décryptage de théories complotistes, consacre des soirées régulières pour informer sur les enjeux de notre époque et participera à l'avenir à l'offre sur notre plateforme M6+, Comprendre les médias, qui est l'espace dédié. Voilà, ces engagements reflètent les spécificités, le dynamisme de W9 et son attachement à des valeurs qui fédèrent un large public. Voilà, vous avez vu tout l'enthousiasme des équipes, ce qui fait qu'on a pris un petit peu plus de temps que prévu. Je vous propose qu'on lance tout de suite le film avant de pouvoir répondre à vos questions, si ça vous convient. W9 et les Français, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis près de 20 ans. Elle est élue chaque année chaîne TNT préférée des Français, et notamment du jeune public. Ce sont près de 9 millions de Français qui la regardent chaque jour. Je suis sous le charme. L'ambition de la chaîne est double. Être le reflet d'une France vivante, jeune, engagée et talentueuse, et transmettre au quotidien de l'énergie à son public. Grâce à une programmation généraliste diversifiée, composée de
cinéma, sport, magazines et documentaires inédits, divertissement, musique, fiction française originale et séries étrangères inédites. Le projet éditorial de W9 s'articule autour de 4 piliers. Musique, sensibilisation du public aux enjeux contemporains, inclusion et diversité, création et nouveaux talents. La musique est une part importante du projet de W9. Est-ce que vous entendez cette petite musique là? Avec des concerts en soirée, des documentaires consacrés à la nouvelle génération d'artistes français. J'ai pas eu le temps de réaliser tout ce qui se passait. Chaque semaine, une émission consacrée aux révélations françaises du moment. La révélation de ces derniers mois. Des cérémonies de remise de prix. C'est ça la culture qu'on a et qu'on partage. C'est de là qu'elle vient cette culture. Pour mettre à l'honneur les artistes et les gens musicaux les plus populaires auprès des jeunes publics. Toute la musique que vous avez aimée cette année. Et des vidéoclips tous les jours en soutien à la filière musicale. W9 est une chaîne ancrée dans la société d'aujourd'hui. La sensibilisation du public, et notamment des plus jeunes, aux problématiques actuelles, est le deuxième pilier de la chaîne. Chaque année, depuis 5 ans, W9 prend une part active à la Semaine verte du groupe M6, avec de grandes initiatives caritatives. C'est très important qu'on se mobilise tous. Et une ligne de magazines inédits dédiée aux problématiques du changement climatique. C'est plus un changement climatique, c'est un cataclysme. Régulièrement, W9 propose des magazines et documentaires de décryptage pour faire connaître les grands événements de l'époque contemporaine au jeune public. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les 2 tours du World Trade Center en plein centre de New York ont été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. Chaque vendredi, le magazine d'immersion Enquête d'action met en avant le travail d'hommes et de femmes en première ligne à travers toute la France. Là, c'est agression avec arme blanche. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Restez allongé, tout va bien. Ici c'est W9, je répète, ici c'est W9. Que la meilleure équipe gagne. Si W9 cultive une relation si particulière avec les Français, c'est parce qu'elle est le reflet de la France d'aujourd'hui. Eh ben c'est parti Laurent, on est chaud, on y est. Les rendez-vous quotidiens de la chaîne mettent en avant la camaraderie et l'esprit d'équipe. Allez plus fort, je lâcherai pas, voilà ce que je veux entendre. W9, c'est aussi un engagement de longue date pour la visibilité du sport féminin. Depuis 2013, la chaîne a retransmis l'Euro féminin, la Coupe du monde féminine de football, ainsi que du basket féminin. Et W9 est fier d'être partenaire de l'équipe de France féminine de football jusqu'en 2027. Soucieuse de prendre la parole sur l'importance de la tolérance et de l'inclusivité, W9 sélectionne des films et des séries qui promeuvent le vivre ensemble. Si vous êtes là, c'est pour votre talent. Bon, on fait quoi du coup? Les comme eux là. Afin d'œuvrer pour une plus grande visibilité du handicap, W9 est particulièrement fier d'avoir participé au préfinancement du film Phénomène, un petit truc en plus. Oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Aux côtés des autres chaînes du groupe M6, W9 contribue ainsi au financement d'une dizaine de longs métrages chaque année. Pas mal, non? 4e et dernier pilier de la chaîne W9, aujourd'hui et dans les années à venir, la création et les nouveaux talents. Je suis une Française. W9 place au cœur de son ambition l'exposition des talents émergents de l'humour. Oh, bah, je vous permets pas. Et dépêche-toi parce que je dois aller à la chicha. En diffusant des one-man shows inédits à la télévision. Yes. Enfin, W9 est une des rares chaînes TNT à proposer des créations de fiction originales en première partie de soirée. Merci pour l'accueil, hein. Et elle diffuse de la fiction française originale tous les week-ends à des horaires de grande écoute. On va être audacieux. Tu fais quoi là? J'ai déjà vécu cette scène, Bernard. Bon, on bosse. Tu vois, là, je savais que t'allais dire ça aussi. Hein. Bon, Francky,
C'est flippant, hein? Cinéma, sport, décryptage du monde contemporain, divertissement, musique, inclusion, nouveaux talents et création originale, voilà les grands axes du projet W9 pour les années à venir. Un projet qui soutient la dynamique du groupe M6, son offre de programmes pour tous les publics, ses investissements dans la création, son déploiement sur tous les supports et pour tous les usages. Chaîne de référence pour les jeunes adultes, W9 se donne pour objectif de rester numéro 1 de la TNT dans le cœur des Français. Oh, ça claque W9. Merci beaucoup pour votre présentation. On va engager le dialogue avec les membres du collège. Moi, je vais peut-être poser une première question, et a fortiori après avoir vu ce petit film. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est une chaîne qui avait une ligne éditoriale extrêmement bien identifiée dès l'origine dans le paysage audiovisuel. Une chaîne perçue comme musicale. Et puis on voit bien que le format tel que vous le proposez dans votre candidature évolue vers un format plus généraliste avec une composante musicale qui reste forte, mais qui ne devient qu'une composante. Du coup, je voulais vous poser deux questions. D'abord, qu'est-ce qui vous amène à cette réorientation stratégique dans le positionnement de la chaîne? Et puis surtout, vous demander finalement quelles sont les lignes de force de cette chaîne au plan éditorial? Parce que je trouve que ça ne ressort pas très clairement dans votre présentation. Dans le dossier de candidature, finalement, on n'arrive pas à voir la pondération entre les différents genres. Qu'est-ce qui caractérise cette chaîne? Quelles sont ses lignes de force? Voilà, c'est une double question. Et puis après, les membres du collège engageront le dialogue avec vous. Peut-être un mot, je vais laisser Guillaume peut-être vous redécrire de manière plus précise ces différentes lignes de force. Mais sur la musique de manière plus précise, 2000 heures, qui est l'engagement que nous prenons, ça reste très important. C'est 28% du temps d'antenne, c'est plus de 5 heures par jour. Donc la musique reste un des piliers, c'était un pilier fondateur et ça reste un des piliers de la chaîne W9. Après, il ne faut pas sous-estimer la révolution totale dans la consommation de la musique qui s'est produite ces dernières années. Les vidéoclips qui jouaient un rôle très important dans la découverte de nouveaux talents, dans l'éclosion de nouveaux talents, jouent un rôle évidemment moins important aujourd'hui où la musique se découvre sur d'autres plateformes, notamment des plateformes de streaming. Donc ça nous paraissait important de pouvoir bénéficier de quelques heures de plus, notamment en matinée pendant laquelle aujourd'hui nous diffusons des vidéoclips pour enrichir encore une fois cette offre-là, tout en gardant, je l'ai déjà dit, mais c'est important, ce partenariat qui est un partenariat tout à fait structurant pour la chaîne W9. Oui, en effet, dans les grilles que vous avez pu découvrir dans le dossier, c'est en particulier la matinée sur laquelle on va, disons, faire un petit peu moins de musique. Alors, sans faire offense à notre performance, mais si vous regardez les audiences de la matinée des clips, c'est parfois 0,0. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la caractérisation, la force du projet éditorial de la chaîne, il ne repose pas sur ces cases-là, et donc c'est plutôt voilà, la possibilité d'avoir une offre un petit peu différente qui nous a drivé, tout en conservant l'ancrage musical très important et en le renforçant, je le répète quand même, en prime time. Alors après, qu'est-ce qui fait la spécificité de la chaîne W9? Vous avez raison, ça n'est pas un genre particulier, mais je pense que c'est aussi une de ses grandes forces, c'est que c'est une chaîne qui est performante dans pratiquement tous les genres de la télévision. Elle a des fictions propres, c'est assez rare, nous ne faisons pas des rediffusions de la grande chaîne en fiction, nous avons énormément de fictions propres qui donnent un caractère très fort à la chaîne. Nous avons aussi du cinéma, ça c'est je dirais le cœur de l'offre de la plupart des chaînes de TNT, mais nous avons des magazines. Les magazines, il faut savoir que le taux d'inédicité, par exemple, sur les magazines a beaucoup augmenté au fil de l'histoire de W9, et aujourd'hui, ce sont des marques très ancrées, très souvent leaders de leur segment. Donc, ce qui donne la caractérisation de la chaîne, c'est quand même cette performance, cet intérêt du public dans tous les genres. Après, l'autre élément, c'est quand même son public. Pourquoi la chaîne W9 est différente? C'est parce qu'elle est quand même significativement plus jeune que le reste des chaînes de la TNT. Et ce, pratiquement dans tous les genres. Donc je crois qu'aujourd'hui, là où nous avons une vraie différence par rapport aux autres chaînes de la TNT, c'est 1, la diversité des genres abordés, et 2, la jeunesse du public, ce public de jeunes adultes sur lequel nous sommes
particulièrement performants. Et ça, je pense que dans le paysage audiovisuel d'une télévision qui vieillit, c'est un élément extrêmement différenciant et extrêmement important, je dirais, de contribution de W9 finalement à la télévision en général. Mais vous ne pourriez pas prendre des engagements quand même plus précis sur la part que vous entendez consacrer aux grands genres qui vont structurer la ligne éditoriale de la chaîne. Bon, la musique, là, on voit bien, ça c'est clair, le pourcentage, vous l'avez cité. Sur les autres genres, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de visibilité dans votre dossier. Après, comme on part pour, on espère, 10 ans, c'est vrai que, moi je le dis, en tant que responsable de la programmation de l'ensemble des chaînes, c'est très difficile de figer des genres. On le fait de manière très forte avec les 2000 heures de musique, c'est 28% quand même du temps d'antenne, donc on est déjà, je dirais, à un niveau d'engagement sur un nombre d'heures très important. Sur le reste, je crois que l'histoire de la télévision montre aussi qu'il y a des genres qui marchaient très bien. Par exemple, pour ne citer que, les séries américaines fonctionnaient très bien sur nos antennes, elles fonctionnent beaucoup moins bien. Donc on doit avoir une adaptabilité, je dirais, en l'occurrence c'était au profit de la création française, mais sur les genres qui fonctionnent le mieux. Après, on s'est engagé sur le cinéma. Donc les 52 films, bien sûr qu'on les fait, mais ils sont très importants parce qu'ils nous obligent, je dirais, en termes d'obligation de production derrière. Et si on regarde depuis 10 ans, il y a des lignes très fortes, pratiquement 2 cases de magazines d'information par semaine. Ça, c'est vrai que l'histoire a montré que ça perdurait. De là à s'engager pour les 10 prochaines années, c'est en effet un peu plus compliqué de donner des engagements quantitatifs. Le point important, c'est que ce que nous avons comme intention éditoriale, c'est d'être diversifié. Je pense qu'on l'a prouvé au cours des dernières années. Nous allons continuer à le faire. Les obligations de production aussi sont une opportunité pour continuer à faire de la fiction, pour continuer à faire du magazine et du documentaire. Voilà, je crois qu'il y a le carcan et l'historique qui vous prouvent qu'on peut faire un projet très diversifié et intéressant pour le public. Juliette Théry. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai donc une question qui est un peu analogue, justement, parce que la question, on a compris que c'était diversifié. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que ça soit différencié. Et dans les critères de différenciation, il peut y avoir l'inédit, par exemple. Donc, vous mentionnez dans votre candidature que le volume s'établirait à 670 heures pour les créneaux horaires qui nous intéressent, parce que c'est du 18-23 heures. Est-ce que ça, ce qui est présenté quand même comme ligne forte de la chaîne, et qui permet d'ailleurs aussi de distinguer W9 d'M6, parce que c'est vrai que sur le papier, on a du mal quand on voit la convention M6 et là la proposition que vous nous faites à bien établir les différences. Donc déjà, est-ce que ces 670 heures ne peuvent pas être inscrites dans la convention de manière à ce que nous, on ait aussi, en tant que gestionnaire de la TNT, des offres différenciées les unes des autres? Nous avons fait ces dernières années plus que ça, même, puisque je crois qu'on était à 1000 heures pour l'année 2023. La raison pour laquelle ça nous gêne de prendre un engagement sur... Encore une fois, il y a 2 choses. Il y a un premier élément qui est la durée. 10 ans, c'est extrêmement long, et on a vu le paysage bouge énormément et bouge rapidement. Et puis deuxièmement, nous avons déjà cette obligation que nous proposons de 2000 heures. Ce qui représente 28%, encore une fois, ça veut dire qu'on joue ce qui est disponible. Il n'y a plus qu'un peu plus des 2/3 de l'espace, du temps qui est disponible. Donc c'est difficile de prendre 2 engagements aussi structurants. En revanche, on a toujours été au-dessus, en tout cas dans un passé récent, de ces 600 heures. La tendance, Guillaume le mentionnait tout à l'heure, est plutôt d'augmenter la part d'inédits, et notamment les reboutiquages d'anciennes émissions M6 sont en chute libre et vont continuer de l'être par la bagarre, entre guillemets, sur les audiences, pour cette raison-là. Oui, et par ailleurs, si je peux me permettre, c'est vrai que nous avons aussi des programmes qui sont spécifiques à la chaîne. On fait très très peu de rediffusion de la grande sœur vers la petite sœur. Ça a été une intention éditoriale toujours très forte. Donc, vous avez, par exemple, le dîner presque parfait a été sur M6, mais les dîners presque parfaits aujourd'hui qui sont présentés au public sont une version W9, inédite la plupart du temps. Donc, c'est vraiment... les jeux réalité, eux aussi, sont spécifiques à W9. Et comme je l'ai dit, les magazines d'information aussi. Donc, on a aujourd'hui, je dirais, des engagements d'inédits, enfin, pas d'engagement d'inédits, mais plutôt une programmation d'inédits qui est forte. Et je le dis quand même, qui est inédite
est propre à la chaîne. Je crois que ça, c'est une grande différence. Vous le voyez un peu dans le... Oui, mais c'est important pour nous d'en trouver la traduction. On autorise un format de chaîne, vous l'avez dit, on l'autorise dans la durée. Ce format de chaîne, il ne va pas pouvoir se transformer. On autorise une chaîne d'un certain type. On comprend bien que tout ne puisse pas être gravé dans le marbre sur la durée de l'autorisation. Mais néanmoins, on ne peut pas avoir une chaîne qui change de format en cours de route, précisément parce qu'on est dans une présentation de caractère trop généraliste. Diversifier, ce n'est pas un argument en soi. On pourrait, dans le cadre des discussions futures, en discuter. Moi, j'attire quand même tout de même votre attention sur la fragilité, je le faisais dans mon propos introductif, de l'écosystème au global. Et chaque levier, entre guillemets, retiré à une chaîne, je ne parle pas là que pour W9, je parle pour l'ensemble l'ensemble des chaînes, ça peut se transformer en un boulet au pied. Donc il faut juste faire attention, on va... Ça, Monsieur le Président, le régulateur, on est parfaitement conscient, il connaît bien l'écosystème comme vous, il conduit suffisamment d'analyses sur le sujet, il est même souvent le porte-parole auprès des pouvoirs publics de ces questions. Mais je comprends qu'on souhaite faire évoluer le format d'une chaîne compte tenu de l'évolution de l'écosystème. En même temps, on va délivrer des autorisations et ces autorisations, elles ont besoin d'être structurées autour d'orientations qui soient précises pour que le régulateur ensuite puisse exercer sa mission. Et les questions qu'on vous pose, elles ont trait à ça aujourd'hui. Donc on a besoin d'éléments un peu tangibles qui structurent le format pour lequel vous souhaitez être autorisé. Je pense qu'on peut s'engager dans le cadre de la discussion sur la négociation de la convention à voir ce qui peut être fait avec cette limite que j'entends bien, vous avez parfaitement en tête. Vous voulez poser une autre question ? Antoine Boilet et ensuite Hervé Gaucho. Merci, Monsieur le Président. J'ai une double série de questions et pour commencer, je me permets de commencer par la musique. Et vous savez l'importance pour nous, dans les missions création de l'ARCOM, de toutes nos actions en faveur de la musique. Et vous le savez bien, Monsieur le Président, au sein du groupe M6, si j'ose dire, avec votre double casquette qui est celle de la télé et de la radio. Mais si on s'intéresse, et c'est le cas ce matin, à la télévision, donc effectivement, on note bien vos nouveaux engagements en matière de musique, mais qui s'accompagne, et c'est toute la discussion qui précède malgré tout sur une évolution du format, c'est-à-dire qu'en toile de fond de tout ça, il y a une baisse du volume horaire de 3300 à 2000 heures dans ce nouveau projet. Donc oui, il y a des engagements, oui, il y a une ambition que vous affirmez, mais en toile de fond, il y a ça. Donc mes questions, et je vais me permettre de les poser en une fois, et je vous laisserai bien entendu répondre. La première, c'est que sur le volume de 2000 heures que vous évoquez, donc on voit bien qu'il y a une baisse en matinée au regard des audiences, et on est très pragmatique par rapport à tout ça. Et vous nous confirmez bien ce matin qu'une partie significative de la compensation de cette baisse se fait bien autour des cases de l'Access et de la première partie de soirée ou de la deuxième partie de soirée. La deuxième question, c'est, vous évoquez ce nouveau rendez-vous, Monsieur Fouqueret, autour de l'actualité musicale dans toute sa diversité, je crois un rythme hebdo. Est-ce que vous envisagez et est-ce que vous pourriez vous engager à ce que ce magazine hebdo soit proposé aux heures de grande écoute ? Troisième question, sur les 21 primes. Donc on note l'évolution positive puisque dans le dossier, il me semble qu'on était sur 18. Donc la force de la négociation avec la filière vous amène ce matin à proposer 21. Donc on prend note de cette augmentation. Mais est-ce que vous pourriez préciser le caractère 100% inédit TNT et surtout comment cet objectif de 21 prime s'articule par rapport au nouvel objectif prime d'M6 dans le cadre de la convention de l'an dernier. Et puis la toute dernière, et on vous laisse le temps de répondre, c'est que vous avez beaucoup insisté sur les nouveaux usages de consommation de la musique, sur l'importance de la musique pour les jeunes publics, et aussi sur le caractère pionnier d'M6 sur le digital. Et donc, comment vous voyez le volet digital
au niveau ambition digitale d'M6 pour, en compensation de la baisse du volume horaire de la musique sur la chaîne W9, comment ça se traduit sur M6+, et sur l'environnement digital d'M6, là où vous êtes très performants, les jeunes y sont et ils aiment la musique. Merci. Je vais essayer de reprendre les différents sujets que vous évoquez. D'abord peut-être sur je sais pas. Alors d'abord peut-être sur les discussions qui ont lieu avec la filière, parce que c'est un sujet évidemment très important qui nous a occupés ces derniers mois. D'ailleurs pas que ces derniers mois, puisque c'est plutôt ces 2 dernières années. On a beaucoup travaillé à la fois pour M6, puisque vous l'avez rappelé, il y a eu aussi une évolution positive de la musique sur M6 avec un engagement nouveau de faire 12 premières parties de soirée. Et c'est vrai qu'on le conçoit, nous, comme un grand tout, finalement. Les 12 premières parties de soirée sur M6 et les 21 premières parties de soirée sur W9. Tous ces éléments ont été présentés, discutés. Il y a eu des échanges avec les différents syndicats, les différents représentants de la filière, à la fois lors de discussions informelles, lors de commissions mixtes aussi qui ont été mises en place cette année. J'insiste dessus parce que ce sont des lieux d'échange nouveaux, on va dire, entre notre groupe et la filière qui se sont plutôt bien passés, avec un climat d'écoute, d'échange très constructif qui a permis, je crois, d'arriver au consensus que nous avons aujourd'hui. Si je reprends les différents accords avec la SCPP qui représente les labels indépendants et la SPPF qui représente les labels indépendants et la SCPP qui représente, comme vous le savez, 4000 producteurs de musique, dont les majors Universal, Sony et Warner, nous sommes arrivés à cet accord sur les vidéos musiques qui sacralise en fait à la fois les vidéos musiques en termes de diffusion et de rémunération. J'insiste là-dessus parce que malgré la baisse du volume de vidéos musique, il y a une garantie, il y a un plancher minimum qui est important, et puis il y a surtout une garantie sur le chiffre d'affaires auprès de la filière, ce qui est très important pour les vidéos musiques. Jusqu'en 2032, fin 2032. Avec le SNEP, nous avons toujours un accord en cours. Je parle du SNEP parce que ça concerne aussi les primes que nous diffusons, à la fois sur M6 et sur W9. Donc l'accord n'a pas été encore renouvelé. Nous avons un round de discussion qui va démarrer à l'automne. Et puis à la SACEM, vous l'avez mentionné vous-même, il y a eu des discussions, des échanges. On leur a présenté l'ensemble du dispositif et nous sommes arrivés ensemble au consensus des 21 primes. Les 21 primes, il n'y a pas que des inédits. Bien sûr, il y a un quota d'inédits, une proportion d'inédits dont on a discuté avec la SACEM et on est arrivé là aussi sur un accord qui est en gros d'un tiers. Il faudra le fixer ensemble lors de la convention à l'automne. Enfin, en gros, c'est un tiers. Ce qui est d'ailleurs supérieur aux engagements qui avaient été pris dans la convention antérieure. Les 21 primes couvrent tous les genres de primes musicaux qu'on peut faire. Ça veut dire ça concerne à la fois tous les genres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les émissions de variété qui sont évidemment les plus regardées par l'industrie musicale. Ça concerne les concerts, ça concerne les grands spectacles musicaux, les films documentaires, et puis les remises de prix qui sont importantes. Je les mentionne aussi d'ailleurs dans une optique digitale, parce que vous savez que ce n'est pas facile de faire marcher les programmes musicaux sur le digital. Ce n'est pas les programmes qui naturellement font les plus grosses performances sur M6+, mais ce type d'événement, et c'est aussi pour ça qu'on les fait, apporte un rayonnement à M6+, sur la musique et inversement, qui est intéressant. Voilà, donc il y a une logique d'événement, on va dire, qui est intéressante aussi à poursuivre dans les 21 primes concernés. Là, je ne sais pas si j'ai été complet. Non, tu n'as pas été tout à fait complet, mais Guillaume va... Non, je voulais aussi être... quand on parle de bouleversement de la consommation musicale, c'est vrai qu'on a pris un engagement très fort pour plusieurs années de financement de la filière pour les clips. La réalité, c'est que les clips, aujourd'hui, ils sont consommés totalement sur YouTube et que la consommation en télévision est un peu plus marginale. L'avantage aussi, par contre, de cet accord, c'est que nous pouvons utiliser les clips dans les prime time, lorsqu'on fait des documentaires sur des artistes. Donc c'est plutôt cette exposition-là qu'on va viser que, en effet, je dirais, une offre de clips qui nous est fortement demandée par la filière, mais qui aujourd'hui
a quand même beaucoup moins de sens à l'heure où il y a YouTube. Sur l'hebdo de la musique, moi je voulais revenir sur son horaire parce que c'est quand même quelque chose qui existe aussi. Hein. Aujourd'hui, on prolonge, puisque c'est le principe quand même de ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le futur projet. Donc on reprend l'engagement de faire l'hebdo de la musique. Il est dans la continuité des matinées musicales que nous faisons, donc on est plutôt sur perdurer sur cet aspect-là. En revanche, on soutient énormément la promotion de la musique, plutôt dans des programmes courts, parce qu'aux heures de grande écoute, c'est vrai que c'est le format le plus efficace par rapport aux programmations qui sont établies. Donc on a toute une collection de programmes courts dans lesquels on fait la promotion des nouveaux artistes, des nouvelles sorties, et ça, on continuera à le faire, évidemment. Et sur le digital, stratégie numérique, alors vous avez commencé à en parler au travers des grands événements et de leur déclinaison digitale, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses que... Non, je pense que c'est principalement ça. L'enjeu pour nous, c'est de trouver en permanence, et je peux vous le dire, je fais une petite aparté, on le fait sur M6, c'est pas si facile par rapport à l'engagement qu'on a pris l'année dernière, mais en tout cas, notre objectif, c'est vraiment de faire le plus d'audience possible en prime time, enfin en première partie de soirée, sur des formats musicaux. Et on sait que s'ils sont performants, ils se traduiront par une consommation digitale importante. Après, ce qui est d'une consommation de la musique en vidéo plus classique ou autre, voilà, ce sera plutôt sur les autres formats justement qu'on y arrivera, ou sur de l'information peut-être autour de la musique, ou sur des documentaires, que véritablement sur les clips aujourd'hui qui sont un peu plus compliqués. Et Monsieur le Président, j'avais une deuxième question, si vous me permettez. Vous avez évoqué pas mal les sujets de société au travers des magazines, des documentaires et des acquisitions fiction. Vous évoquez en parallèle votre stratégie propre en matière de fiction française, avec le succès de La Petite Histoire de France. Mais est-ce que vous envisagez, dans la période qui s'ouvrirait, au-delà des acquisitions fiction, une réelle participation de la fiction française de W9 à tout ce que vous nous avez dit, et là je peux être le porte-parole peut-être de Laurence, si tu me permets, autour des sujets justement d'inclusion, de diversité, de handicap. Est-ce que vous avez ça en tête dans le cadre de votre stratégie fiction inédite ? Alors, est-ce qu'elle est spécifique à W9 ? Peut-être pas. C'est vrai que M6 aussi, on s'est emparé beaucoup. La fiction est un bon vecteur, on va dire, pour sensibiliser le public autour de ces questions-là, sur la violence faite aux femmes, sur la transition écologique. C'est un peu plus difficile en fiction, mais en tout cas, voilà, il y a des sujets, le harcèlement scolaire. Voilà. Est-ce que W9 seul, parce qu'on parle quand même de l'économie d'une chaîne TNT qui est contrainte, pourra porter seul cet effort-là, je ne suis pas sûr. Par contre, dans des cofinancements avec M6 sur des thèmes en particulier, ça, je dirais que ça fait partie historiquement de la ligne éditoriale de M6. Il faut les bons projets, il faut les belles histoires ou les histoires très fortes. Mais en tout cas, très régulièrement, c'est vrai, les questions sociétales sont abordées dans la fiction. Après, sur le genre documentaire ou magazine d'information, dans une économie, encore une fois, qui est celle d'une grande chaîne de la TNT, là, on peut vraiment faire des choses qui sont intéressantes. Là, par exemple, Secret d'actualité, dans l'univers d'aujourd'hui où on a quand même des fausses informations qui peuvent circuler ou qui ont provoqué des rumeurs, qui peuvent avoir un certain nombre de bouleversements, on a trouvé que c'est une marque, en tout cas très intéressante pour W9, pour justement prendre la parole et décrypter et analyser et éclairer le téléspectateur sur ces sujets-là. Hervé Gaucho. Merci, Monsieur le Président. Justement, je voulais continuer sur les magazines d'information, pour reprendre votre terminologie, ou au moins concourant à l'information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur l'arrivée de Secret d'actualité sur W9 ? Quel va être véritablement son prisme éditorial, ainsi que sur ce qui apparaît comme des nouveautés, enfin en tout cas vous nous les avez présentées comme telles, minute par minute, 2050, que s'est-il vraiment passé, dont on voit dans votre dossier de candidature qu'il ne serait proposé que de manière plus occasionnelle par rapport à enquête criminelle ou enquête d'action. Je vous pose toute cette question parce que je connais bien ces magazines, enquête d'action ou enquête criminelle. C'est quand même un prisme
très particulier, on va dire, en termes d'information, qui est très tourné, on va dire, vers le fait divers, hein, même enquête d'action, où on est en général soit à suivre les pompiers ou les urgentistes, soit les policiers. Donc on est toujours quand même un petit peu dans la même direction. Vous savez que dans la décision du Conseil d'État du 13 février, il y a la prise en compte au titre du pluralisme, pas seulement des sujets politiques, ou en tout cas des sujets politiques au sens le plus large, c'est-à-dire une invitation à la diversité des sujets, des thèmes traités eux-mêmes. Donc comment est-ce que vous comptez mettre en œuvre cela, et est-ce que vous êtes prêt à prendre des engagements pour faire évoluer un petit peu votre offre d'information de manière moins segmentée, si j'ose dire, qu'elle ne l'est aujourd'hui sur W9 ? Merci. Je vais me permettre de répondre concernant Secret d'actualité. C'est vrai que nous avons cette envie de développer ce magazine, qui est un magazine plus de décryptage, en effet, comme vous le disiez, plus d'analyse qui prend un pas de recul. Par exemple, nous sommes en train de développer un sujet sur Kim Jong-un. Donc là, on est vraiment dans un sujet qui est plus analytique. Et nous allons continuer à développer aussi sur des grandes personnalités qui marquent l'actualité des Français. Par exemple, nous avons également en tête de faire un documentaire, d'y adjoindre un documentaire sur Aya Nakamura et étudier le phénomène que cet artiste a déclenché il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Voilà, donc c'est un magazine qui viendra compléter l'offre que nous proposons déjà actuellement. Par ailleurs, je souhaitais également ajouter que nous avons également d'autres magazines dans notre ligne, par exemple Ultraviolet, qui est un magazine d'enquête, d'immersion, dans laquelle notre journaliste s'est vraiment immergé, par exemple, sur le phénomène des antisystèmes, des complotistes. Et ça vient compléter ce que disait Guillaume tout à l'heure sur le décryptage aussi, sur l'éducation à l'information. Pour nos jeunes téléspectateurs, nous pensons que c'est aussi à travers nos magazines que cette éducation peut se faire, puisqu'ils sont devant nos soirées magazines. Voilà, donc c'est vrai que nous avons un panel de marques qui sont diffusées chaque année avec 2 piliers que vous avez cités, que sont enquête d'action et enquête criminelle. Et dans la mesure des possibilités et des opportunités que nous avons, nous aimons les compléter de magazines davantage de fond et d'enquête. Voilà, et c'est vrai que si je reviens sur les 2 marques qui sont très présentes, elles sont très différentes, par exemple, de l'offre de magazines d'M6. On en parlait, vous nous disiez en quoi on peut distinguer M6 et W9. Le thème, par exemple, du fait divers qui quand même intéresse les Français, qui est présent dans tous les journaux aussi, hein, donc on n'est pas le seul média à en parler, aujourd'hui est quasiment absent de M6. Donc cette complémentarité d'offres, elle était intéressante pour développer des marques magazines qui permettent à W9 d'avoir leur propre identité. Alors après, vous avez raison, je pense que nous, quand on a créé la collection 2050, c'est vrai qu'on se saisit aussi de ce qui se passe dans le monde et en France. Donc quand on a fait Ultraviolet sur les milieux un peu vraiment de complotistes, sectaires et autres, voilà, nous on adapte aussi, je dirais, notre offre magazine à ce qui peut se passer sur la société. Et de toute façon, on doit diversifier les propositions que l'on fait. Et la relance, par exemple, de cette marque quand même emblématique, Secret d'actualité, hein, qui a été créée au départ sur M6, c'est parce qu'on sent, quand on interroge nos téléspectateurs, ce besoin de décrypter. Et l'actualité va tellement vite que de revenir 5 ans en arrière, parfois 10 ans en arrière, ou même que 1 an en arrière sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, on trouve que c'est vraiment une demande intéressante sur laquelle on souhaite se développer de manière assez régulière, puisque c'est pas pour le coup des unitaires, c'est vraiment une collection qu'on essaye de remettre au goût du jour. Pardon, je vous repose la question, je vous ai bien entendu sur tout ce que vous venez de dire, mais est-ce que vous êtes par ailleurs prêt éventuellement à prendre quelques engagements pour faire monter un peu plus en pression justement des magazines qui sont plus, pardon de le dire comme ça, mais plus, on va dire, tournés vers l'actualité, l'air du temps, etc., et un peu moins vers le côté fait divers par rapport justement à ce que vous considérez effectivement comme des piliers que sont enquête d'actualité et enquête criminelle, enquête d'action et enquête criminelle.
tout cas, nous pourrons en discuter pour prendre des engagements spécifiques. Je peux peut-être compléter, pardon Guillaume, je pense qu'on est dans le groupe extrêmement vigilant sur toutes les questions qui touchent au pluralisme et à la déontologie. Je dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas m'avancer en disant qu'on n'a pas eu de mise en demeure ou de remarques. On a eu un courrier de l'ARCOM en 2017 sur effectivement une émission sur quête d'action. Donc l'arrivée, peut-être l'approfondissement de thématiques qui sont en effet plus liées à l'actualité nous amènera à une vigilance accrue dans la foulée de la décision du Conseil d'État. Notre équipe dédiée a déjà commencé à être très attentive en effet au pluralisme des expressions, des sujets, à la diversité des sujets qui seront traités, et donc a déjà eu la consigne, si j'ose dire, notamment dans la foulée de cette décision, mais même avant, d'examiner un bon équilibre entre les différents sujets traités et la façon dont ils seront traités. Alors, oui, bon. Laurence Pécori-Volier avait demandé la parole. Non, c'était juste Vas-y, une petite question. Est-ce que, pour poursuivre sur ce sujet, vous avez notamment eu des liens avec le comité d'éthique sur W9 spécifiquement pour ces questions de pluralisme, d'émissions un peu spécifiques, de faits divers, etc. Oui, tout à fait. Nous avons des liens très réguliers avec le comité d'éthique dont on vient de renouveler une partie des membres, parce que nous avons 2 nouveaux membres qui nous ont rejoints. Sylvie Clément-Cusin, ancienne de cette maison que beaucoup connaissent ici, et François Hurard, qui est d'ailleurs aussi un ancien de cette maison. Donc, il faut dire à quel point nous aimons cette maison. Et donc, dans le cadre de discussions qu'on a régulièrement avec eux, on est amené en effet à discuter de la façon dont les magazines d'actualité ou d'information traitent des sujets d'information. On organise d'ailleurs une rencontre avec notre nouveau président David, avec tout le comité d'éthique à la rentrée, et il y a des réunions régulières aussi avec les journalistes sur ce sujet. Merci. Laurence Pécori-Volier. C'est un tout autre sujet, donc c'est très bien d'avoir enchaîné. Moi, je m'attache à la question que vous avez développée du jeune public. D'abord, j'ai une première sous-question. Vous avez dit le public est plus jeune. Ensuite, vous avez dit c'est des jeunes adultes. Est-ce que vous pouvez aller au-delà et nous dire un peu si vous êtes en cible plutôt post-ado, jeune adulte, même sur la tranche 15-35, même s'il ne s'agit pas de prendre des engagements sur les tranches, mais savoir un peu quelle est votre visée avec des émissions comme Les Flammes et autres. C'est vrai qu'on voit à peu près, mais j'aimerais bien que vous le précisiez. Si vous avez des indications chiffrées, ça m'intéresserait. Et deuxièmement, dans votre dossier de candidature en page 94, vous vous consacrez à la question notamment de la protection jeune public. Vous en parlez sur M6 en général. Vous ne ciblez pas sur W9, mais j'aimerais bien d'abord avoir quelques précisions sur la manière dont vous orientez notamment vos choix publicitaires, puisque vous en parlez vous-même dans votre dossier de candidature, et quels sont les éléments particuliers que vous mettez en œuvre sur le contrôle parental, et savoir si, par rapport à W9, il y a encore des spécificités par rapport à M6. Merci. Alors sur le public visé, je crois qu'aujourd'hui, si je devais le qualifier, je dirais qu'on est plutôt un public 25-34 ans. Voilà, le cœur de cible de W9, c'est les 25-34 ans. Après, ne nous voilons pas la face, la télévision est tellement âgée que c'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans la proportion, parce qu'aujourd'hui, les 50 ans et plus, c'est 70% de l'audience télévisuelle. Donc même une chaîne très jeune comme W9, dans son intention, a un âge moyen qui est autour de 50 ans. Mais là où on mesure le cœur de cible d'une chaîne, si vous voulez, c'est là où elle performe le mieux. Voilà, c'est là où elle fait la meilleure part d'audience. Et c'est vrai que voilà, la cible des 25-34 ans, aujourd'hui, est notre cible privilégiée. Il y en a moins en télévision, mais c'est là qu'on est le meilleur. Donc voilà. Donc c'est vrai que la tonalité des programmes qu'on propose est plutôt pour ce qu'on appelle, nous, des jeunes adultes, qui s'étend, disons, jusqu'à 40, 45 ans, grand maximum. Mais voilà. Donc c'est ça le cœur de cible de la chaîne, et c'est le cœur de cible de la chaîne qui n'est pas celui de beaucoup de chaînes de la télévision numérique terrestre aujourd'hui. Dans l'offre, aujourd'hui, il vaut mieux être un peu plus âgé pour avoir une offre en TNT. Donc W9 prend ce choix qui est difficile, hein, parce que c'est difficile de combattre, entre guillemets, les grandes plateformes. Enfin, une chaîne comme W9 est au cœur de la concurrence sur ces cibles plus jeunes,
où l'offre, entre YouTube d'un côté, Netflix de l'autre, pour ne citer que, est extrêmement concurrentielle. Pour autant, par l'information, parce que les magazines d'information fonctionnent bien, et par les programmes de divertissement, nous arrivons à résister convenablement sur cette cible. Et en complément, Guillaume, si tu permets, on a évidemment un comité de visionnage dédié à W9. Et on a une directrice de la conformité qui est d'ailleurs dans mon équipe, que beaucoup ici connaissent, Armelle Donnet, et un comité de visionnage donc par programme qui est très attentif, bien évidemment, à ce sujet de la protection du jeune public. Et je dirais que le fait d'avoir Gulli aussi, qui a rejoint la famille M6, nous rend encore plus vigilants, bien évidemment, à ce public. Voilà, on applique la même rigueur dans le visionnage, dans la qualification pour les programmes de toutes nos chaînes, donc W9 tout autant que M6 ou Gulli. Et pour compléter peut-être sur les flammes, le profil du public, ça confirme ce que vient de vous dire Guillaume, puisque le cœur de cible était vraiment centré sur les 25-34 ans. On a fait plus de 8% de part d'audience en soirée, donc ce qui est une grosse part d'audience sur cette cible en première partie de soirée. Voilà, donc elle était aussi très satisfaisante sur les 15-24 ans, qui était un public un peu plus jeune, mais le cœur était vraiment centré sur celui-ci. Laurence, une autre question? Non, peut-être quand même si sur les choix publicitaires et la manière dont vous orientez par rapport à justement, par rapport au plus jeune public, parce que par rapport aux jeunes adultes, là c'est des choix commerciaux, mais par rapport au jeune public, c'est des choix de protection, ce qui est un peu différent. Sur les contenus des messages publicitaires, la nature des publicités. Quand c'est des programmes dont on sait que c'est plutôt une cible moins 18. Alors on a quand même tout de même assez peu de programmes sur W9 qui s'y rapportent. C'est la raison, par exemple, pour laquelle notre offre publicitaire Puissance TNT inclut W9, inclut Sister, mais n'inclut Gulli, par exemple, qu'en première et seconde partie de soirée, et pas pendant la journée, pendant laquelle il y a évidemment un public beaucoup plus jeune. De manière générale, il n'y a pas d'élément particulier à W9 qu'il n'y aurait pas sur Sister ou sur M6, c'est-à-dire que les mêmes systèmes de protection s'opèrent, et c'est vraiment Gulli pour lequel nous avons une offre tout à fait particulière qui est à laquelle on fait évidemment bien attention vu la typologie du public. Merci beaucoup. C'est vrai, pardon, juste, c'est pas une chaîne. Quand on dit jeunes adultes, c'est vraiment adultes. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'empreintes auprès d'un très très jeune public sur W9. Il y en a de temps en temps, quand on met de l'animation en prime, par exemple, mais c'est pas son cœur de cible. Donc, Denis Rapone. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai bien noté dans votre dossier qu'il n'y avait aucune action propre envisagée pour la chaîne elle-même en termes d'éducation média. Entendu de manière large. Enfin, vous savez que pour nous, c'est l'éducation aux médias, mais aussi l'éducation à la responsabilité, à la citoyenneté numérique. Alors, je l'entends bien pour une chaîne musicale, comme l'était effectivement W9 à ses débuts. Aujourd'hui, c'est une chaîne, vous nous l'avez effectivement présentée et argumentée, une grande chaîne généraliste, diversifiée. Et donc, je me posais la question, et je vous la pose, de savoir si dans ce format-là, ce nouveau format, en tout cas cette évolution de format-là, il n'y a pas place dans la programmation en propre, pas seulement pour contribuer effectivement à ce qui est comprendre les médias sur M6+, ou pas seulement à travers les magazines d'information réguliers ou ponctuels, on les a évoqués, et donc dans une forme, j'allais dire, plus ponctuelle, plus résiduelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas pour vous, en propre, donc une manière de pouvoir envisager dans la programmation des modules, des formats, enfin à vous d'y réfléchir bien sûr, sur ces sujets-là? Sur le même thème, je crois que Benoît Loutral voulait compléter. Oui, merci beaucoup vraiment pour construire sur ce que vient de dire Denis. On sent que, comme vous dites, chaîne jeune adulte, qui devient un peu généraliste sur ce sujet vraiment de la citoyenneté numérique. On sent bien que c'est une cible particulière où il y a des enjeux,
convention de 10 ans, le nombre de problématiques, je ne vais pas me lancer dedans, sinon je vais plus m'arrêter, qui se posent sur comment est-ce qu'on fait société numérique. Il y a matière, je pense, peut-être à essayer de trouver quelque chose. Alors, peut-être un premier point, c'est que nous allons lancer avec la régie un programme court autour de cette thématique. C'est pas forcément, Guillaume y reviendra, c'est pas forcément évident dans la grille actuelle d'avoir un programme dédié. En revanche, un programme court, ça peut tout à fait se comprendre, notamment à cause de sa cible plus jeune, et ça peut tout à fait parler à des annonceurs qui ont envie d'être associés à ce type de programme court. Donc, nous allons lancer la commercialisation à partir du mois de septembre. On est un peu dépendant de cette commercialisation. Si ce n'est pas commercialisé, on ne peut pas le diffuser. Mais en revanche, ce sera un programme court systématiquement proposé sur W9. Après, le dispositif donc, important, ou peut-être Karine, je vais te laisser. Parce que je parle trop. Non, sur ces deux éléments très très importants aux yeux du groupe. On a eu l'occasion d'en parler lors de l'audition Gulli. On est très engagé évidemment avec toutes nos chaînes et en particulier Gulli avec son partenariat avec le CLEMI sur la semaine de la presse et des médias. Vous avez raison de souligner que évidemment, on en parle dans le magazine d'information, on l'a rappelé, mais que c'est important de travailler peut-être sur quelque chose de spécifique. Donc ça peut être au travers de ce programme court et de ce partenariat régie que David évoque. Voilà, ça, on est tout à fait ouvert pour réfléchir à la façon dont on peut toucher ce public et ce public plus jeune. Est-ce que c'est via nos... On a l'intention, par exemple, on travaille aussi, c'est encore embryonnaire, mais on est en train de le développer à quelque chose qui viendrait renforcer au titre de W9 notre corner comprendre les médias. Parce que quand même, si on veut toucher quand même un public plus jeune, c'est vrai que sur les outils numériques, on est quand même plus efficace que sur l'antenne, où on voit que la moyenne d'âge, même si on s'adresse à des jeunes, est quand même autour de 40 et quelques années. Bon. Vous direz, on reste jeune jusqu'à un âge assez indéfini. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on va essayer d'agir sur quelque chose vraiment sur le corner, comprendre les médias, sur l'aspect qu'évoquait Benoît sur la lutte, enfin tout ce qui est citoyenneté numérique, éducation à la citoyenneté numérique. J'ai évoqué lundi nos kits pédagogiques qui sont pilotés par l'UDM sur la partie Média Smart, dont on est partenaire. Et qu'on va continuer de développer autour de 4 thématiques, les médias et les métiers de la publicité, le fonctionnement de la pub, la relation qu'on a avec la pub digitale et les réseaux sociaux. On a des nouveaux focus sur lesquels on travaille, notamment sur le greenwashing, sur lequel on travaille pour fin 2024, aussi autour de l'influence, pour expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est que les influenceurs, comment est-ce qu'on a du recul par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'un influenceur responsable, la certification autour d'un influenceur, parce qu'on sait que ça touche beaucoup les jeunes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en chantier. Voilà, d'ailleurs, on est très preneur d'échanges avec vous au moment où on discutera notamment de la convention, mais croyez bien qu'on a l'intention de s'investir de plus en plus sur ces thématiques. Bénédicte Lesage et puis Juliette Thierry derrière. Oui, pour revenir un peu sur la couleur de votre antenne, est-ce que vous pourriez nous préciser comment vous allez organiser votre engagement sur 52 spectacles vivants par an en répartition entre la musique, l'humour et d'autres genres éventuellement, sachant que l'humour, c'est quand même, sur le spectacle vivant, c'est partagé par beaucoup d'envie éditoriale de diffuseurs. Et par ailleurs, concernant les nouveaux talents, de la scène française et francophone, quelle est la part aussi de nouveaux talents représentant l'écosystème musical et la part réservée à d'autres talents qui peuvent exister sur d'autres thématiques? Alors sur le spectacle vivant, c'est évidemment une bonne question. D'abord, l'engagement de 52 spectacles vivants différents, j'insiste quand même sur le différent, c'est évidemment essentiel, on le dépasse largement chaque année. Donc c'est un engagement minimum. Aujourd'hui, on est autour de 52, on est autour d'ailleurs de 50 spectacles musicaux et 30 spectacles d'humour chaque année sur la chaîne. Voilà, donc déjà le 52, c'est un engagement minimal. Il n'y a pas de répartition, que ce soit en termes de genre, de sexe, de type de spectacle sur lequel on
d'année en année, disons que les choses sont assez ouvertes en fonction des opportunités, des discussions qu'on a avec les talents. Donc, on ne s'est pas dit on va faire 20 spectacles musicaux et 30 spectacles d'humour. Les choses sont assez libres finalement en termes de répartition. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait 52 spectacles différents. Voilà. Ce serait difficile, je trouve. Après, tout est possible. J'ai entendu que d'autres avancent sur cette réflexion. Ce serait difficile, je trouve, de s'engager à l'avance ce qu'on pourrait faire en termes de programmation sur des types d'artistes ou des types de spectacles, sachant qu'on ne connaît pas à l'avance, évidemment, ce qui va être produit ou ce qu'il y aura comme opportunité en termes d'humour, de musique, de talents confirmés, de jeunes talents, d'hommes, de femmes, sur les années qui viennent. Voilà. Donc, du coup, est-ce que vous ne pouvez pas quand même vous engager sur un nombre minimal dans ces 52 programmes différents de captation de spectacles vivants? Est-ce que vous pouvez, sur une partie musicale, et pareil sur les jeunes talents, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas effectivement voir l'avenir dans une boule, mais un engagement sur ces 2 points de spectacle vivant et jeunes talents, un engagement minimal concernant la musique, confirmerait cette couleur musicale qui évolue en fonction de l'évolution de la société, des usages, etc., mais confirmerait quand même cette place prépondérante que vous avez sur cette couleur musicale de votre service. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va évidemment être très attentif à la question et que cette réflexion, elle peut être menée. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que sur W9, il y a des spectacles qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ce ne sont pas forcément d'ailleurs tous des jeunes talents, mais quand je vois qu'on a diffusé il y a quelques jours le spectacle de David Guetta au château de Chambord en direct, David Guetta qui est le numéro 1 mondial de la musique électronique et qu'il a trouvé sur W9 un débouché en direct dans un spectacle qui était magnifique. C'est évidemment un bon point pour W9. Dans quelques jours, on va diffuser des festivals de musique électronique en direct. Aucune autre chaîne ne le fait. Au cours de l'année, on a diffusé également beaucoup de premiers spectacles ou de spectacles pour lesquels les talents n'avaient jamais été en télévision. Je pense par exemple, en l'occurrence, en plus à un nouveau festival qui s'est déroulé à Lille, un festival important de l'humour qui révèle beaucoup de jeunes talents. W9 diffuse le grand gala de ce spectacle, de ce festival, animé par Ilyes Djadel, qui est un talent formidable produit par Kev Adams et Jamel Debbouze, qui va être une grande étoile de l'humour dans les années qui viennent. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que W9 est déjà extrêmement actif. Je ne sais pas si ça peut prendre la forme d'engagement, mais elle est naturellement active sur le territoire de l'humour et de la musique, des talents confirmés et des jeunes talents, avec des spectacles qui sont formidables toute l'année. Non, mais pour être plus concret, pardon, Jérôme, non, mais on peut regarder pour voir une proportion sur ces 52 spectacles qui soit musicale. Je dirais, pour faire les 2000 heures, vous verrez que dans l'histoire, on l'a pratiquement toujours fait, mais en tout cas, on peut regarder pour avoir un sous-quota, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, une proportion musicale sur laquelle on peut s'engager sur ces 52 spectacles. Merci. Vous aviez une deuxième... Non, il n'y a pas une autre question. Tu veux une autre question, Non. Non. Alors, Juliette. Sur donc cette annonce de 21 primes musicaux que vous nous avez faite aujourd'hui, juste pour ma gouverne, parce que je ne sais pas si ça a été précisé, mais quel est le sous-quota d'inédit dans ce cadre-là, sachant qu'on avait 18 et 6 pour être sûr. Et l'autre chose, ça n'a rien à voir, sur la charte, vous avez mentionné la charte du bon usage de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci. Sur la part d'inédit, on le disait tout à l'heure, ce sera un tiers, donc 7 pour les... si mes calculs sont encore... Oui, et encore une fois, c'est un point qui a été discuté, échangé avec beaucoup de représentants de la filière musicale et qui a fait notamment l'objet d'un consensus important avec la SACEM. Voilà. C'est un chiffre qu'on n'a pas sorti par hasard.
Excuse-moi, sur la charte IA, c'est sur le contenu. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails du contenu de cette charte? Parce qu'on connaît les chartes de déontologie qui sont inscrites dans les conventions, mais pour le moment, on a réfléchi évidemment aux impacts de l'IA sur le secteur, et ce serait intéressant que vous nous, ou plus tard d'ailleurs, mais c'est vrai que si vous avez vous-même inscrit dans une charte quelles sont les règles de bon usage, c'est... Alors absolument, bon, sachant qu'on y travaille, donc elle n'est pas encore tout à fait aboutie, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a une démarche éthique, d'abord pour évidemment veiller à, si j'ose dire, déjà en question d'emploi, l'emploi de nos journalistes notamment, aussi en termes de supervision humaine, donc tout contenu étant utilisé par nos journalistes ou par les collaborateurs pour produire quelque chose fera l'objet de façon directe ou indirecte d'une supervision humaine. Il y a le côté éthique, il y a le côté évidemment aussi... pour tout vous dire, on est en phase de test en fait, puisqu'il faut qu'on examine les processus pour éviter aussi des choses qui sont trop chronophages. Vous voyez, il y a un point qui est intéressant, je profite pour le dire. Certains nous ont dit, bon, on va écouter toutes les auditions ARCOM, donc on va utiliser l'IA. Bon, moi... Chloé, ici présente, notre stagiaire, nous a fait des comptes rendus qui étaient quand même beaucoup plus performants et analytiques que l'IA sous toutes ses formes. Je salue d'ailleurs Chloé, et donc qui s'en va demain. Et donc, je peux vous dire que c'est riche d'enseignements, puisque ça prouve bien quand même qu'on a beau utiliser tous les outils du monde, si on utilise un compte rendu brut par chat, bot, je ne sais qui, on reste sur quelque chose sur lequel on ne pourrait pas se fier, par exemple, pour négocier les conventions avec nous. Donc nous, sur tout le plan juridique, production de contenu journalistique, etc. Ce sur quoi on travaille, c'est vraiment une supervision humaine très importante. J'ai peut-être complété. C'est une charte donc, qui sera associée au règlement intérieur de l'entreprise, qui sera présentée au CSE. Il y a 4 thématiques. La première, c'est une question de propriété intellectuelle. Vous connaissez par cœur ce type de... les problèmes potentiels que l'utilisation de ces outils entraîne. Deuxièmement, et c'est plus une défense d'M6, des problématiques de sécurité en fonction du type d'outils que nous utilisons. Les données peuvent partir à l'extérieur, et donc il faut absolument être dans des environnements qui nous permettent d'être certains que les données ne partent pas à l'extérieur. Évidemment, tous les enjeux de confidentialité, de protection des données. Et puis le dernier point, c'est de bien sensibiliser les gens à ce qu'on appelle les hallucinations, que vous connaissez probablement, et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête avant d'utiliser de manière sans discernement ce type d'outils. Voilà, donc ce sont les 4 thématiques qui sont couvertes par cette charte qui sera présentée à notre CSE, je pense, dans les semaines qui viennent. Je ne connais pas exactement la date. Merci. On approche du terme de l'audition. Peut-être une petite question sur le plan d'affaires, parce que vous avez habitué à un discours prudent, conservateur, si je puis dire. Bon, là, vous apparaissez plus optimiste. Oui. Vous pouvez nous dire, éventuellement, nous le précisant par écrit, si... Non, mais je peux vous le dire. Qu'est-ce qui fonde vos hypothèses, finalement? En fait, nous avons 2 projections assez différentes selon que vous regardez l'activité linéaire ou l'activité digitale. L'activité digitale, on l'attend en croissance importante dans les années qui viennent. L'activité linéaire en décroissance. Or, W9 est la chaîne dans laquelle la proportion d'activité digitale ou numérique est la plus importante de loin. Et donc, ce qui fait que c'est celle pour laquelle le mix des deux est le plus en faveur d'une croissance. Elle bénéficie de la croissance du numérique davantage que toutes les autres chaînes. Très bien. Il est 12h15. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.